Nous allons trouver ici comment déterminer l'équation cartésienne d'un cercle. Alors pour un cercle, il y a toujours deux informations capitales. Le centre, symbolisé ici par XC, YC pour l'abscisse et l'ordonnée, et n'importe quel autre point du cercle, donc symbolisé par les coordonnées X, Y. J'ai positionné ici un centre, n'importe quel point du cercle, j'ai choisi celui-ci, on aurait pu prendre vraiment n'importe lequel, tant qu'il était sur le cercle, ça correspondait à ce qui est énoncé. Alors, pour déterminer en fait la distance entre les points P et C, donc je vais représenter ici, P et C, vous avez en fait le rayon. Donc ce que je suis en train de tracer ici, c'est ce qu'on appelle le rayon symbolisé par un R minuscule. Autrement dit, la longueur PC, chose que vous savez calculer, c'est comme la norme d'un vecteur, la distance entre deux points. On va faire x moins xc, donc la différence des abscisses, x moins xc, le tout au carré, plus la différence des ordonnées, y moins yc, le tout au carré. On n'oublie pas la grande racine carrée qui vient survoler le tout. Or, nous, on sait que PC, ça représente le rayon. Le rayon, je vais l'élever au carré. Alors bien sûr, si vous décidez de mettre PC au carré, il faut que l'autre membre, donc ici le membre de droite, soit également élevé au carré. Quel est l'intérêt? Ça nous permet juste d'enlever la racine carré ici, et donc d'avoir une écriture qui est un peu plus agréable. Donc ici, vous avez l'équation générale d'un cercle. Vous avez besoin du rayon qui sera élevé au carré et des coordonnées du centre du cercle, son abscisse, son ordonnée. Et c'est tout. Ici, une petite mise en pratique. Vous avez l'équation d'un cercle. Alors, on appelle ça une équation non développée, c'est-à-dire que les produits remarquables que vous remarquez ici et là ne sont pas développés. Donc, on l'a laissé sous sa forme, on va dire, factorisée. Le centre de ce cercle, ça va être moins 1, 5. Ne vous faites pas avoir, ici vous avez un moins, c'est dû à la formule. Là vous avez un plus parce que vous avez deux moins successifs. Le moins de la formule et le moins de l'abscisse du centre. Le rayon, ce n'est pas 17. 17 c'est le rayon au carré. Donc mon rayon ici ce sera radical 17. Deuxième exercice du même genre. Cette fois-ci, pas de parenthèse comme précédemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est sous-entendu x moins 0 au carré. Et cet élément-là a déjà été calculé. Le reste est similaire à ce qu'on a pu rencontrer juste avant. Donc voici une autre manière de l'écrire. Je peux donc facilement trouver les coordonnées du centre, 0 et 3. Le rayon, ici, c'est radical de 144, et donc ça me fait une valeur de 12 pour le rayon.